Aujourd'hui, on va voir comment exécuter le squat, l'un des exercices phares pour le renforcement et le développement du bas du corps. Focus, quadri, ischio, fessier, adducteur, tout y passe. Mais quel est le focus justement sur cet exercice du squat? Et la question que tu devrais te poser, c'est est-ce que tu exécutes parfaitement ce squat par rapport à ta mobilité et à ton anatomie? Mais avant ça, what's up? J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Charles Hersen. N'oublie pas une chose, abonne-toi à la chaîne YouTube. J'ai vu que vous étiez beaucoup à ne pas vous avoir encore abonné à cette chaîne YouTube. Donc, je vous invite à venir vous abonner si le contenu vous plaît. N'oublie pas une chose, like si tu le souhaites. Le squat, c'est un petit peu comme le soulevé de terre qu'on a vu précédemment. La seule différence qu'on va avoir entre le squat et le soulevé de terre, ça va être au niveau de cette flexion de hanche et flexion de genou. On a une flexion de hanche beaucoup plus importante au niveau de ce soulevé de terre, ce qui induit forcément un renforcement et un travail plus localisé au niveau de cette chaîne postérieure comparé à ce squat où on est plus sur une flexion au niveau de ses genoux, une plus grosse flexion au niveau de ses genoux qui logiquement devrait solliciter davantage ses quadriceps. Et l'un des problèmes que les pratiquants de musculation rencontrent le plus souvent au niveau de l'exécution de ce squat, c'est cette flexion au niveau de ce buste qui se bascule trop en avant. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi car 4 étapes pour pouvoir exécuter parfaitement le squat et faire un focus justement au niveau de ce buste. Première étape, je t'invite à venir prendre un banc, un step ou une box comme moi qui arrive juste en dessous de genou, de le placer juste devant une colonne ou une structure sur laquelle tu peux réaliser ton squat juste devant. Donc je t'invite à venir placer ton step, ton banc ou ta box à quelques centimètres de la structure, de la colonne. Première étape, on bascule ses hanches vers le bas et vers l'arrière et l'objectif premier, c'est de garder ce nez à quelques centimètres de cette structure. L'objectif, c'est d'avoir un mouvement vertical de haut en bas, pas de bascule vers l'arrière puis vers l'avant pour venir vraiment garder ce haut du corps bien fixe et d'avoir une bonne flexion au niveau de ses quadriceps. L'objectif, ça va être justement de garder ce bout du nez devant cette structure. Étape numéro 2, je t'invite à venir réduire la hauteur de ce banc, de ce step ou de cette box. Comme tu peux le voir, moi j'ai pris plusieurs steps empilés l'un sur l'autre. Si tu as un banc, c'est encore plus pratique. Mais je t'invite à venir réduire la hauteur de ce step, de cette box ou encore de ce banc pour pouvoir réaliser la même chose mais avec plus d'amplitude. Étape numéro 3, je t'invite à venir ajouter une charge additionnelle. Dans un premier temps, je t'invite à venir prendre des haltères. Ce sera plus pratique comparé à cette barre. Ne brûle pas les étapes. Bien souvent, pour bon nombre de pratiquants, le fait de placer cette barre sur la partie charnue du dos, ça augmente justement la flexion au niveau de ce haut du corps. L'objectif, c'est de maîtriser un maximum avec les haltères de chaque côté et ensuite, on passe avec cette barre. Et dernière étape, je t'invite à venir prendre cette fois-ci cette barre. Même principe au niveau de ce step, de cette box ou de ce banc, toujours à la même hauteur et on garde toujours ce nez le plus proche possible de cette colonne. Bascule de hanche vers le bas et vers l'arrière. Travail vertical et essaye d'avoir un mouvement bien de haut en bas sans oscillation vers l'arrière et vers l'avant. Au niveau de ce positionnement, 8 étapes pour pouvoir bien te positionner sur ce squat. Étape numéro 1, c'est de poser la barre sur la partie charnue du dos, au niveau de ses trapèzes, pas trop au niveau de cette colonne vertébrale, légèrement un tout petit peu plus bas. Étape numéro 2, c'est de venir placer les coudes juste en dessous de cette barre pour éviter d'avoir ses coudes vers l'arrière et avoir une bascule de ce haut du corps encore plus importante. Étape numéro 3, je t'invite à venir aligner cette tête avec le reste de cette colonne vertébrale pour éviter toutes les tensions au niveau de cette nuque. Étape numéro 4, c'est le positionnement au niveau de ses pieds. Alors là, ça va dépendre de chaque personne. Au niveau de cette mobilité de hanche, au niveau de cette mobilité de ses chevilles surtout et aussi par rapport à comment tu es confortable. Certaines personnes vont pouvoir placer les pieds largeur de hanche, d'autres vont devoir mettre une largeur un peu plus importante. Moi personnellement, je place dans un premier temps mes pieds largeur de hanche et si je sens que je suis pas confortable, je viens légèrement ouvrir au niveau justement de cette ouverture de ses pieds. Étape numéro 5, c'est l'orientation de ses orteils. Pareil, ça va dépendre de comment tu marches dans la vie de tous les jours. Si tu as tendance à être plutôt parallèle dans la vie de tous les jours, alors place-toi avec les pieds parallèles. Si tu as tendance à être beaucoup ouvert, n'hésite pas à replacer justement cette
position. Il faut vraiment que tu sois confortable. Sixième étape, c'est les talons ancrés au niveau de ce sol. Il faut absolument que ces talons soient ancrés au niveau de ce sol parce que 80 à 90% de ton poids du corps va être placé au niveau de ce talon et le reste au niveau de ce pied, surtout pour le travail d'équilibre. Septième étape, viens ouvrir au niveau de cette poitrine haute, léger pincement entre ces omoplates pour bien engager aussi ce haut du corps et être le plus solide possible pour justement éviter les bascules surtout vers l'avant. Donc pense à vraiment serrer entre ces omoplates et avoir cette poitrine bien au-dessus. Au niveau de l'exécution de ce mouvement, point super important au niveau de ces hanches, l'objectif ça va être de basculer les hanches vers l'arrière et vers le bas comme tu le vois au niveau de l'exécution de mon mouvement. Et deuxième point super important, c'est au niveau de ses genoux. L'objectif c'est de venir aligner les genoux avec ses orteils. Alors selon ta morphologie, certaines personnes vont dépasser ses orteils, d'autres pas forcément. Ça dépend de ton amplitude, de ta mobilité et de ton anatomie. Après avoir eu toutes ces différentes étapes, logiquement tu dois avoir un squat parfait. Mais il doit rester une question à ton esprit: quelle est l'amplitude que je dois utiliser? Dans un premier temps, je t'invite à venir basculer ses hanches vers le bas et vers l'arrière à peu près à hauteur de genou, donc squat parallèle. Si tu te sens confortable, je t'invite à venir descendre petit à petit. Et si tu sens qu'il y a une douleur au niveau de ses chevilles, au niveau de ses genoux, au niveau de ses hanches, alors je t'invite à venir descendre un peu moins bas au niveau de ce squat. Je te montre à quoi ça ressemble avec un peu plus de poids au niveau de ce mouvement du squat. J'y ai d'ailleurs laissé quelques gouttes de sueur lors du tournage de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser en commentaire si j'ai oublié un détail sur le positionnement ou l'exécution de ce mouvement, ou bien encore si tu as une question sur le squat. Je t'invite à venir partager cette vidéo, à venir liker, et n'oublie pas une chose: abonne-toi à cette chaîne YouTube. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!